Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Famille, cette histoire d'aujourd'hui, ça m'a fait du froid au dos. J'ai dit, on continue avec les histoires incroyables, du buzz et puis de l'info. Cette histoire, c'est similaire à notre histoire ici. Je pense le titre, c'est « Mort à Kinshasa, retrouvé au Congo-Brazzaville », quelque chose comme ça. Quand on vous dit que les histoires qu'on dit ici, là, c'est pas des histoires fausses, parce que ça peut pas se répéter, hein? On va suivre cette histoire. Histoire des besties. Non, c'est ma bestie. Tirez vos enfants les oreilles. Tirez les enfants les oreilles. J'ai dit un enfant, quand c'est un enfant, malgré que c'est un enfant, mais si cet enfant reste encore chez vous, cet enfant vit encore sur votre toile, c'est toujours un enfant. Peu importe son âge, c'est toujours un enfant. Il faut surveiller tout. Il faut ouvrir les oreilles à tout. Parce que quelque chose peut arriver là, on va toujours vous pointer les doigts. Pourquoi? Parce que vous êtes les parents. Bien sûr que quand l'enfant a déménagé, l'enfant part là-bas, ça devient un peu léger pour juger les parents. Mais quand l'enfant est toujours sur la toile là où vous vivez, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde. Tirez vos enfants les oreilles. Cette histoire des besties, non, c'est ma bestie. Ton enfant part dormir chez elle ou bien chez elle, lui aussi vient dormir. Alors cette histoire d'aller dormir là-bas, nous quand on grandissait, on ne partait pas dormir chez nos amis. On partait dormir seulement chez certains membres des familles. Pas tous les membres des familles, hein. Certains membres des familles qu'on partait dormir là-bas. Mais on ne part pas dormir, seulement on se réveille demain, on va aller dormir là-bas. Non, c'était quand vous allez en vacances, grandes vacances là, c'est là vous allez aller à vacances, c'est là vous allez dormir là-bas. Et puis, après les vacances, vous allez rentrer à la maison. C'est pas comme aujourd'hui là. Aujourd'hui là, tu pars dormir. Les enfants d'aujourd'hui là, faut me pardonner. Aujourd'hui là, ils partent dormir là-bas. Demain, à la maison. L'autre jour, chez l'autre ami. Tirez vos oreilles, tirez les enfants, les oreilles de vos enfants. On va suivre cette vidéo ici. Mais avant de suivre la vidéo, abonnez-vous. Donc, faites un pas en arrière. Faites-vous abonner massivement pour ne pas rater des histoires incroyables. Allez sur notre playlist. Regardez peu importe la vidéo qui va vous plaire. Peu importe le titre. Regardez la vidéo. Et puis, nos vidéos ont toujours de très bonnes histoires, de très bons conseils. À la longue de la vidéo ou bien à la fin de la vidéo, ça a toujours des très bons conseils. Alors, make sure de vous faire abonner d'abord et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, votre téléphone là, ça va vous notifier de notre nouvelle vidéo et vous allez cliquer directement sur la notification. Ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Alors, on suit cette vidéo. J'aime beaucoup cette dame qui va nous raconter cette histoire. Et j'ai dit d'autres histoires, si je raconte ça moi-même, si je dis que je vais vous rencontrer ça, vous allez dire que ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Alors, certaines vidéos, je vais laisser que les gens rencontrent eux-mêmes qu'est-ce qui est arrivé. C'était comment pour que vous écoutez. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Voilà cette histoire qui me fait froid au dos. Une fille qui est déjà décédée s'élève pour venir chercher sa copine et lui dire « Viens, on va dormir là où je dors ». Et ce n'est pas que sa copine qui la voit. Tout le monde est en train de la voir. Écoutez cette histoire attentivement. Cette histoire se passe chez nous à Kinshasa, mais racontée hier par la victime même. Ouais, on était tous dans le live. Pour ceux qui ne ratent jamais nos lives de 21h30, venez écouter de vous-même. La fille dit, on était dans un groupe d'amis, nous tous on était amis. Vous-même vous connaissez, on est dans un groupe, mais il y a ceux-là qui s'aiment beaucoup, ceux-là qui sont besties, ceux-là qui se fréquentent trop. Alors, moi j'étais en train de fréquenter une autre fille, alors il y avait ma copine aussi qui fréquentait beaucoup une fille là. Elle dormait même chez la fille. La fille en question sortait avec un gars et tout, mais le gars apparemment avait de l'argent, voilà, un truc du genre. Mais l'autre fille en question avait chez elle à la maison. D'où il y a des moments où la fille passait nuit chez elle à la maison. Donc ils étaient vraiment, vraiment amis. Jusqu'à ce qu'un bon jour, la fille en question va aller chez son ami pour lui dire, écoute, j'ai vraiment, vraiment mal au ventre. C'était dans la nuit, je pense. Elle dit qu'elle avait mal au ventre et tout, et qu'elle devait rentrer à la maison.
Elle est rentrée chez elle à la maison. Elle était en train de se tordre des douleurs. Elle avait toujours mal. Le matin, on va aller voir celle qui avait mal comme ça. On la trouve. Elle avait déjà déjà. On essaye de commencer à la réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? On l'amène à l'hôpital. On dit que vous nous avez amené quelqu'un qui est déjà décédé. On va la mettre à la morgue. À la morgue où on va la mettre là, ils vont rentrer. Le deuil va continuer. 3 jours après, avant qu'on ne puisse aller l'enterrer, vous-même vous connaissez le deuil d'ici à Kinshasa, ça peut prendre même 2 jours ou 3 jours. Avant qu'on ne puisse aller l'enterrer, la fille en question, celle qui était son amie, était chez elle. Et du coup, elle était chez elle avec d'autres amis. Ils attendent seulement à la porte, quelqu'un en train de frapper à la porte. Ils vont ouvrir la porte comme ça. Leur ami qui était décédé, leur ami qui était déjà là. Je suis venu te chercher. Viens, on part, tu vas dormir avec moi. En physique comme ça. Les autres amis aussi la voyaient. Oh, les gens sont allés dehors. Mais c'est la fille qui est décédée, non? Mais c'est elle. Ça faisait peur, envie de fouiller. Ah, elle dit, moi, je refuse à moi. Tu vas aller dormir avec moi, pourquoi? Je refuse. Viens, on va aller dormir. Là où je dors, là. On va aller dormir. La famille, ça s'est passé ici à Kinshasa. Avant-hier, l'une des amies de celle qui était déjà là est venue dans le live expliquer l'histoire. Donc, on n'a pas intérêt à vous mentir. La famille, ils se sont dit non. Dans ces cas, on t'amène chez toi. On t'amène dans ta famille. Ils ont pris la fille, ils ont pris les petits motos ici de 3 pneus. Elle était devant. Elle était toujours en train de sourire. Ils sont arrivés jusque chez eux à la maison. Ils sont descendus, ils ont commencé à frapper. Frapper à la porte, c'était le deuil. Forcément, il y avait encore d'autres personnes là-bas. Leur grande sœur va aller ouvrir comme ça la porte. Il va voir que c'est leur fille qu'on est en train de pleurer. Et puis, les amis. Et la grande sœur là va fermer la porte pour dire, retournez avec elle d'où vous l'avez pris. Et ils vont commencer à supplier le quartier, les gens vont sortir. Mais c'est la fille qui est décédée, non? C'est la fille qui est décédée. La famille dit, retournez avec elle d'où elle vient. Vous le venez. Mais eux, ils ont dit non. Elle est en train de me menacer que non, elle veut aller que j'aille dormir avec elle. Moi, je ne peux pas dormir avec elle. La fille là, tellement elle était prise des peurs. Et puis les gens dans le quartier ont saisi la fille disant peut-être qu'elle n'est pas morte. Maintenant, moi, ma question était celle-ci. Ils sont allés visiter aussi là-bas à la morgue. Ils ont vu qu'elle n'est pas là. Ça, c'est la... Écoutons seulement parce que moi-même, je suis dépassée. C'est comme ça que la famille maintenant va récupérer leur enfant pour l'enchaîner parce que l'enfant là était toujours en train de suivre cet ami là, lui disant, moi, tu vas dormir avec moi là où je dors. Ah, la fille est allée se réfugier à l'église. Jusqu'à présent, la fille n'est pas bien, elle ne fait que pleurer. Maintenant, leur ami là est venu expliquer, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut dire ceci, je vais t'expliquer. En d'autres termes, on appelle ça zombification. Elle a été zombifiée, mais son esprit était fort. Elle a été vendue quelque part. Elle devait aller faire même les champs. Elle a été vendue. Soit son ami connaît quelque chose. Maintenant, comme c'est une mort qui était brusque, sûrement, quand on l'a amenée à la morgue, la famille a eu à faire des cérémonies sur elle. On lui a mis peut-être la lame de rasoir dans les mains pour suivre la personne qui l'a fait ça. Donc ça veut dire la personne peut-être qui l'a déjà ou qui l'a vendu, c'est votre ami. C'est votre ami. C'est ça au fait, c'est ce qui se passe. Maintenant, l'esprit n'était pas allé loin. L'esprit est revenu et vous la voyez physiquement comme ça. Et même si elle va rester en vie, mais elle n'aura pas la tête en place. Elle ne sera pas bien parce qu'elle a déjà frôlé là-bas les séjours des morts. Ah, l'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Tout se passe ici chez nous. Jusqu'à présent, là, la fille, elle est là. Maintenant, on dirait que sa tête bouge. Mais elle ne fait que citer le nom de son ami. Je veux dormir avec mon ami là où je dors. Familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis. Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Un très bon retour pour nous abonner. Comme j'ai dit dans notre chaîne, l'autre chaîne Helios 13. Vous pouvez aussi aller là-bas. Faites-vous abonner, suivez. Là-bas, on parle plus de bérets. Là-bas, on fait plus de bruit. Mais toujours à la fin de la vidéo, on donne des très bons conseils. On donne nos avis dans notre chaîne là, Helios 13. Allez là-bas. Regardez. Là-bas, ne soyez pas guetteurs. Ne soyez pas guetteurs là-bas.
faites-vous aussi abonner. Car là-bas, quand tu pars là-bas, là, tu sors plus. Donc, on t'attrape, tu t'es fait abonner, tu cliques directement sur la cloche de notification. Si vous êtes nouveau ici, hein, à partir de cette vidéo que vous avez suivie, si vous êtes nouveau ici, faites-vous aussi abonner. On a des histoires waouh sur notre playlist. Allez regarder nos vidéos, écoutez les conseils qui partent à la longue de la vidéo ou bien à la fin de la vidéo. On donne toujours, comme aujourd'hui là, je vais tirer les oreilles de nos enfants d'aujourd'hui et donner un peu des tâches à nos parents d'aujourd'hui. Car ce n'est pas la même génération. Quand nous on grandissait là, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Quand on voit les enfants d'aujourd'hui, leur comportement, leur habillement, leur presque tout, c'est pas de la même façon que quand nous on grandissait. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'écoutaient pas. Je ne sais pas. Il y a même mon ami qui avait dit, est-ce que ce sont dans les vaccins, c'est dans les yogourts qui mettent ça, que tous les enfants là se comportent? C'est parce que j'ai travaillé au restaurant et puis il y avait une amie qui se plaignait de son enfant garçon que non, l'enfant n'écoute pas nanana. Quand elle a commencé à parler, voici d'autres parents qui arrivaient. Ah, mais moi je crois que j'étais la seule. Donc mon enfant aussi, tu vois les choses que ton enfant fait, c'est les mêmes histoires que mon enfant fait. Donc mon enfant ne veut pas faire ceci là, mon enfant n'écoute pas la propriété, les amis et tout et tout. Alors j'ai dit que non, 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 ce n'est pas de la même façon que nous on grandissait. Je vous avais donné un peu des highlights hein, à l'introduction. Nous quand on grandissait, on ne partait pas dormir chez nos amis. Nos amis là, même si vous faites tout avec l'ami, je ne sais pas, vous ne pouvez pas aussi faire tout. Pourquoi? Quand nous on quitte la maison, on part chez l'ami là, les parents s'appellent. Hein, mon enfant vient là-bas, hein. Le parent là va appeler. Oh, il est arrivé ou bien elle est arrivée ici. Ok, c'est bon. Ah, elle a quitté la maison, hein. Elle vient là-bas, elle rentre maintenant à la maison. Quand tu reçois ton enfant aussi à la maison, tu appelles aussi. Oui, elle est arrivée ou bien elle est arrivée à la maison. C'est comme ça. C'est pas que nous, on sortait, tu pars là où tu es, personne ne sait. Non. Et puis les histoires d'aller dormir chez les amis, on n'a jamais fait ça. Que non, demain tu vas aller dormir chez ton ami. Même si tu informes tes parents. Jamais on nous a donné permission. Bon, ce n'est pas tous les amis qui sont mauvais. Hein. Les cas qu'on vient de voir, on ne sait pas. Parce que les parents de la fille ne savaient même pas qu'est-ce qui allait arriver. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas prévenir. Et voici aujourd'hui la fille qui s'est réfugiée dans les églises. Pourquoi? Parce que son ami vient la chercher. Et apparemment, vous avez suivi, selon cette vidéo ici, c'est son ami même qui a vendu son esprit. Pour faire quoi avec? Point d'interrogation. Pour avoir quoi? Point d'interrogation. C'est pour ça que son ami là veut venir la prendre pour qu'elle parte dormir là où elle dort. Vous avez suivi, j'ai dit, je vous ai donné le titre d'une vidéo. Mort en Kinshasa, retrouvé au Congo-Brazzaville. Allez regarder la vidéo là. Vous allez voir que c'est similaire. Vous allez voir que les enfants là étaient morts au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que leur propre oncle hein, était très jaloux et puis les a tués. Et puis ils étaient à 3, seulement 2 sont morts, l'autre a survécu. Et les enfants sont morts, on les a enterrés et tout. Mais après, quelqu'un les a retrouvés au Congo-Brazzaville. Et jusqu'aujourd'hui, on dit que les enfants là, c'est comme s'ils ont perdu la tête, c'est comme si vous pouvez les voir, c'est comme s'ils ne sont pas normaux. Cela veut dire quoi? Les corps peut-être, mais leur esprit. Quelqu'un est en train d'utiliser leur esprit. Ce n'est pas la première fois que moi j'écoute que non, on utilise l'esprit de quelqu'un pour faire du chant. On utilise l'esprit de quelqu'un pour faire la guerre. C'est pas la première fois. On dit en Afrique il y a des talents, j'ai dit des talents. Ici en Afrique, il y a des talents, il y a des gens très talentueux en faisant du mal aux enfants des autres et en faisant du mal les uns les autres. Alors si vous avez votre enfant, s'il vous plaît, checkez votre enfant. Si vous avez votre enfant, surtout les enfants filles, surtout les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas Dieu, on va arriver comment? On va faire comment, surtout les enfants filles d'aujourd'hui. Si vous avez votre fille, en tout cas, si elle a un téléphone, il faut vraiment faire attention, regarder dans son téléphone. Il faut avoir d'abord, le téléphone qu'elle va avoir là,
c'est vous qui allez acheter les téléphones. Parce qu'on voit les parents aujourd'hui, l'enfant sort, l'enfant revient avec un téléphone, les parents ne disent rien. L'enfant sort, l'enfant revient avec un sac des habits, nouveaux habits, les parents ne disent rien. L'enfant sort, l'enfant vient avec des cheveux là, très chers là, aujourd'hui là, les cheveux qu'on met la colle là, l'enfant sort, revient avec ça, les parents ne disent rien. C'est comme ça que les parents perdent le contrôle de leurs enfants. Pourquoi? Parce que, tu as dit quoi? Les téléphones là, c'est pas toi qui as acheté. Les habits qu'elle a portés, c'est pas toi qui as acheté. Ces mèches là ou bien ces cheveux là, c'est pas toi qui as acheté. Tu vas dire quoi dessus? Tu vas dire quoi? Tu n'auras pas la parole. Tu n'auras pas la parole dessus. Alors, make sure que quand tu as un enfant, ton enfant est chez toi, l'enfant la vit chez toi. Make sure que tout ce que l'enfant là a, c'est toi qui as acheté. Pourquoi? Parce que tu as la parole sur ça. Parce que c'est ton argent. Si tu n'as pas l'argent pour acheter un téléphone à ton enfant, ne permets pas que quelqu'un d'autre achète un téléphone. Même si c'est son petit ami ou même si c'est qui ou même si c'est... Si l'enfant là est dans ta maison, ne permets pas que quelqu'un d'autre l'habille. Ne permets pas que quelqu'un d'autre achète le cheveu. On appelle ça quoi encore? Le perruque là qu'on met maintenant avec de la colle là. Parce que apparemment ça coûte très cher selon la longueur. Car c'est très long là, c'est trop cher là. Même si c'est pas de long, même si c'est seulement normal, même si c'est les mèches normales, ne permet pas à quelqu'un. Nous, on a grandi. Si on ne mange pas, on reste à la maison. On ne part pas montrer que nous avons faim dehors. On ne part pas montrer que non, nous n'avons pas de téléphone dehors. Il y avait une fois que j'ai partagé un téléphone avec ma cousine. Un téléphone à deux. On partait à l'école. Donc aujourd'hui, elle part avec. Demain, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est moi qui, toute la journée, c'est mon téléphone. Demain, c'est son tour. Donc si mes messages arrivent, elle ne va pas lire ça. Donc je vais attendre mon tour. C'est comme ça, nous, on est grandi. Quand nous, on n'en a pas là, quand on a faim, on reste à la maison. On ne part pas montrer que non, moi j'ai faim dehors pour que d'autres gens aient l'argent ou bien la nourriture à nous donner. Et puis un jour, ils auront à quoi faire ou bien ils auront à quoi dire sur nos vies. Alors pour les enfants d'aujourd'hui, là, pardonnez-vous. Je demande pardon. Écoutez à vos parents. C'est ça le meilleur. Même la Bible dit. Si tu veux être béni là dans la vie, hein, honore tes parents. Honore ton père et ta mère. Car ce sont tes dieux sur la terre. Dieu, il est là-bas en haut. Mais en bas ici, sous terre là, ce sont nos parents qui sont nos dieux. Alors, c'est pas pour rien, je dis toujours, c'est pas pour rien que Dieu a fait que vous soyez enfants et puis vos parents soient parents. C'est pas pour rien. Dieu sait pourquoi il a fait ainsi. Dieu pouvait dire aussi, vous pouvez sortir parents et vos parents enfants. Mais cette fois-ci, Dieu a dit non, 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 vous soyez enfants. Pourquoi? Parce qu'ici, les enfants d'aujourd'hui, vous tendez de savoir tout. Vous savez de tout savoir, tout ce que nous, on attendait que non. On attend que les parents nous disent, ou bien les aînés nous disent. Aujourd'hui, avec la technologie, avec le téléphone, la télévision, les smart TV là, les enfants savent trop beaucoup avant. Alors, ne pensez pas que vous savez beaucoup. Ne pensez pas que vous êtes à l'avance de vos parents. Ne pensez pas à ça. Toujours, quand maman dit, quand papa dit, faut pas faire ceci, cela. Faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le papa que vous voyez, que vous avez, la maman que vous avez, la maman n'a pas besoin seulement de parler pour que quelque chose vous attrape. La maman, seulement son chagrin dans le cœur peut détruire votre vie. Le regret d'une mère dans le cœur peut détruire votre vie. Faites trop attention, surtout à votre maman. Faites trop attention, surtout à votre maman. C'est lui qui vous a porté 9 mois dans les ventres. Il faut faire trop attention. Elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin de parler. C'est seulement les chagrins que vous faisiez, que vous donnez sur son cœur là. Quelque chose de mauvais. Vous n'aurez pas une longue vie. Et voilà cette histoire d'aujourd'hui là où la famille de la fille dit que il faut rentrer avec la fille. Parce que nous, on sait qu'elle est morte. Il faut rentrer avec la fille là où vous avez vu la fille. Mais la fille est sortie du haut de la morgue et est venue jusque là. Et vous avez suivi, comme l'Afrique a un incroyable talent, ils ont pris peut-être les rasoirs, ils ont fait des cérémonies sur leur fille, qu'il faut suivre la personne qui t'a fait du mal. Si la femme là était à la maison, chez elle,
hein, sans bêtises, sans amis. Parce que le problème aujourd'hui là, même nous quand on est grandi là, les amis qu'on a aujourd'hui là, les amis de longue date là, qu'on est passé à l'école, certaines, oui. Mais aujourd'hui là, tout est abîmé. Tous les amis là, tout est abîmé. Il y a peu des amis. Il n'y a pas beaucoup des amis dans le monde d'aujourd'hui. Si vous avez 10 amis, désolé, si vous avez 10 amis, comptez peut-être une ou deux. Ou bien ne comptez même personne. Parce que c'est la vie d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui là. Si la fille là n'avait pas d'amis, vous allez peut-être voir que non, elle allait faire sa vie au calme. Peut-être que sa maman avait interdit ses relations ici. Comme nos parents aujourd'hui là, on n'a pas trop à dire sur la vie de nos enfants. Pourquoi? Comme j'avais dit, on laisse les autres prendre notre place. On laisse les gens acheter les téléphones à nos enfants. On laisse les gens acheter les habits, le mèche, les tout et tout et tout et tout. Comme ça, nous là, quand on dit rien, c'est les gens là qui ont maintenant le pouvoir. C'est les gens là maintenant que votre enfant va respecter. C'est les gens là maintenant que votre enfant va écouter. Que non, si tu dis que, hey, ne touche pas au téléphone, donne-moi les passwords, on dit quoi encore en français, password. Donc, donne-moi les passwords de téléphone. L'enfant peut refuser parce que pourquoi? Parce que vous n'avez pas acheté ce téléphone-là. Vous n'avez pas acheté ça. Mais si vous avez acheté le téléphone là avec votre argent et vous avez donné ça à votre enfant, vous aurez un mot à dire sur ce téléphone-là qui donne le password. L'enfant va donner. Ou bien vous confisquez les téléphones. Mais si vous essayez de confisquer les téléphones que vous n'avez pas achetés, vous essayez de confisquer les habits que vous n'avez pas achetés, ça va faire comment? Les enfants d'aujourd'hui sont très impolis. Hein? Alors, ça va faire comment? C'est ça. C'est qu'on essaie un peu de dire et on demande aux enfants vraiment d'écouter aux parents. Écoutez à vos parents. Ils savent mieux. Ils ont vécu plus longtemps que vous. Alors, écoutez à vos parents. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci. Si vous êtes ici nouveau, on vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner et directement cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos comme j'avais dit. Alors, vos gros bisous. Hein, on se retrouve tous ensemble. Qu'à la prochaine épisode. Personne ne sait que ça sera du buzz, ça sera quoi, les infos. Personne ne sait. Alors, on vous invite de cliquer sur la cloche de notification après avoir vous faire abonner. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.